Salut. Avant d'aborder le sujet principal de ma vidéo, je voudrais tout simplement apporter tout mon soutien à tous ceux et celles qui vivent des choses difficiles en ces temps, à ceux qui vivent des maladies, de la souffrance, de la fatigue, des angoisses, du stress, de la tension, à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui vivent des changements brutaux, des changements radicaux, des déstabilisations profondes. Parce que comme en ces temps, on vit une période de très profonde transformation, radicale, je dirais, ça fait que ça brasse dans tous les sens, au niveau ombre et au niveau lumière, et donc c'est très très rude à éprouver et à encaisser. Et donc j'adresse tout mon soutien à tous par rapport à cela. Et donc s'il y a la possibilité de pouvoir se reposer, se détendre, prendre soin de soi, d'en profiter au mieux que possible en cette période afin de pouvoir vivre ces temps-ci de la façon la plus calme que possible. Alors, ce dont je voudrais parler dans cette vidéo sera au sujet de la perte du sens jadis accordé au mot réel. Et pour cela, je mettrai en descriptif et commentaire quelques extraits de messages pour accompagner cela. J'aborderai ce sujet en me basant aussi sur la phrase de Nisargadatta Maharaj qui avait dit de son vivant que le mental de l'être humain lui joue un sale tour. Accompagné aussi de ce que quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois, quelqu'un qui m'avait dit que la vision de l'être humain est une vision en tunnel, qui est une vision qui ne voit pas les choses de façon totale, globale, panoramique. Alors tel qu'on le voit tous dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ont été et qui sont encore considérées comme évidentes, comme logiques, comme normales, comme réelles, que ce soit au niveau de l'éducation, du social, du système scolaire, au niveau de la façon dont les relations humaines fonctionnent, au niveau des occupations quotidiennes, au niveau de la façon dont notre mémoire fonctionne, au niveau de la façon dont nos cinq sens fonctionnent, et de beaucoup d'autres choses. Tout cela réuni donne l'impression que un sentiment de réel profond là-dedans. Par contre, par rapport à ce que je suis en train de vivre ces temps-ci, par rapport à l'approche de cette immensité inconnue qui arrive avec de plus en plus de force sur Terre, eh bien, je suis tout naturellement invité à de plus en plus reconnaître et accepter que ce corps de Christophe, accompagné de son mental, de ses désirs, ses mémoires et tout, est réellement un corps d'ignorance totale. C'est-à-dire un corps qui ne connaît absolument rien, tel que la source, le divin et l'absolu connaissent la vérité de leur point de vue. Ce qui fait donc que je suis tout naturellement invité à de plus en plus laisser partir tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai perçu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mémorisé, et donc à accepter de plus en plus que ce corps ne connaît absolument rien déjà de lui-même, que ce corps ne connaît rien de la vérité du ciel, ne connaît rien de la vérité du monde de la nature, ne connaît rien de la vérité de la lune, du soleil, que ce corps ne connaît rien de la vérité de l'amour, de la lumière, de la paix, de la liberté, et ce, même si il y a eu une certaine forme d'approche qui a permis de s'ouvrir un peu à la vérité de l'amour, de la paix, de la liberté et de la lumière. Et bien même cette forme d'approche, eh bien, je suis invité à laisser cela s'en aller afin de pouvoir laisser, on va dire, la porte ouverte à double battant complètement pour que la vérité de la source et de l'absolu puisse parvenir librement. Après, bien sûr, ce n'est pas facile parce que du point de vue du corps humain, il y a tout naturellement l'impression de croire savoir la signification du verbe connaître, du verbe voir, du mot connaissance, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et ça rejoint justement les phrases très importantes de Jésus qui avait dit: Père, que ta volonté soit faite et non la mienne, et de garder notre maison propre, ainsi que de redevenir vierge de toute connaissance, qui sont des invitations à nous dépouiller de tout le connu, de toutes les croyances, de toutes les illusions, de toutes les vanités de ce monde, qui ne sont que des barrages et des résistances qui empêchent à la vérité de la source et de l'absolu de nous parvenir ici-bas. Voilà. Et même celui qui se nommait Nisargadatta Maharaj de son vivant avait dit que souvent, l'être humain a tendance à s'intéresser uniquement à ce qu'il y a après qu'il soit apparu dans ce monde, alors qu'il a justement donné le conseil de procéder dans le sens inverse, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qu'on était avant qu'on apparaisse dans ce monde. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais exprimer par l'intermédiaire de cette vidéo sur l'évaporation du sens jadis donné au mot réel, à ce qui semblait logique, à ce qui semblait évident, à ce qui semblait incontestable dans ce monde, et qui ne l'était pas, qui n'était que de l'illusoire. Voilà. D'accepter que quel que soit le bagage, les perceptions, les acquis de ce corps, que ce corps est et reste un corps de totale ignorance afin de pouvoir laisser toute la place à la vérité de la source et de l'absolu telle qu'ils connaissent la vérité de leur point de vue.
et non plus tel que ce qu'on croit connaître la vérité. Allez, ce sera tout. Bye bye.